Chiara vivait avec son père Lorenzo dans une ville de montagne. Cet endroit, niché entre les Alpes, était connu pour son industrie du marbre. Lorenzo travaillait dur dans une carrière, comme beaucoup d'hommes de la ville, passant de longues journées à extraire des blocs de marbre des entrailles de la terre. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Lorenzo avait élevé Chiara seule depuis que sa femme, Anna, était morte, alors que la petite fille n'avait que 3 ans. Chiara ne se souvenait presque de rien de sa mère, seulement de quelques vagues éclairs d'une silhouette souriante et affectueuse. C'était toujours son père qui prenait soin d'elle, agissant comme son père et sa mère. Malgré la profonde affection qu'elle éprouvait pour Lorenzo, Chiara ressentait une gêne constante pour le travail de son père. 6 camarades de classe étaient pour la plupart des enfants de familles aisées, et beaucoup d'entre eux vivaient dans des maisons spacieuses et luxueuses, avec des parents qui travaillaient dans des bureaux élégants et non dans des carrières sales et éreintantes. Cela la faisait se sentir inférieure. Chaque fois que quelqu'un lui demandait quel était le travail de son père, Chiara essayait de détourner la conversation. Il n'avait jamais invité d'amis chez lui, craignant d'être jugé. Elle était si différente des autres, et l'idée que quelqu'un voit son père rentrer à la maison couvert de poussière blanche et avec les mains calleuses la mettait mal à l'aise. Le jour de la remise des diplômes approchait, et avec lui l'anxiété de Chiara grandissait. Il ne voulait pas que son père aille à la cérémonie. Il pensait que sa présence attirerait des regards de pitié, ou pire, de dérision. Sa classe était composée principalement d'enfants d'avocats, de médecins et d'entrepreneurs. Lorenzo ne pourrait jamais se mêler à eux sans qu'il se sente supérieur. 2 jours avant la cérémonie, Lorenzo rentrait chez lui le regard radieux et un paquet à la main. « Chiara, regarde ce que je t'ai acheté comme diplôme », dit-il avec enthousiasme en lui tendant le sac. Chiara a accepté le cadeau à contre-cœur. Elle l'ouvrit et découvrit une magnifique robe bleue, avec des détails brodés à la main. « Merci papa », dit-il avec un sourire forcé. Mais quand elle vit un autre objet dans le sac, son cœur se serra. C'était une robe pour son père. Un élégant costume noir avec une cravate bleu clair. « C'est pour moi », dit fièrement Lorenzo. « Je veux être à la hauteur de ma magnifique fille lors de la cérémonie. » Chiara ne savait pas comment réagir. Au fond, elle ne voulait pas qu'il parte, mais elle ne savait pas comment le lui dire sans le blesser. « Papa, je ne sais pas comment te le dire, mais je ne veux pas que tu viennes à la cérémonie, » dit-il finalement, la voix tremblante. Lorenzo la regarda visiblement frappé. « Je ne veux pas que mes amis se moquent de nous. Ils viennent tous de familles riches. Ils ne comprendraient pas. » Le silence tomba entre eux. Lorenzo baissa les yeux, visiblement blessé. « Je comprends, » dit-il finalement, la voix brisée. « Mais sache que je suis toujours très fier de toi. » Chiara sentait grandir en elle un sentiment de culpabilité, mais elle ne parvenait pas à se libérer de la peur d'être jugée. Il passa la nuit sans dormir, réfléchissant à ce qu'il avait dit. Son cœur était lourd, mais il n'avait pas le courage de le réparer. Le matin de la cérémonie, Chiara s'est habillée en silence, vêtue de la belle robe que son père lui avait offerte. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu une fille triste. Lorenzo lui a demandé s'il pouvait au moins l'accompagner. « Non, papa, je ne veux pas abîmer la robe dans le van. »« Tu sais que c'est sale, » répondit-elle froidement. Lorenzo lui sourit faiblement. « D'accord, Chiara. Amusez-vous bien. Félicitations. » Chiara a quitté la maison sans se retourner. Mais Lorenzo, après son départ, courut à l'étage, se lava soigneusement et enfila sa nouvelle robe. Il avait été blessé, mais rien ne l'empêcherait de voir sa fille lors d'un jour aussi important. En arrivant à l'auditorium de l'école, il s'est assis parmi le public, essayant de ne pas trop attirer l'attention. Lorsque Chiara est montée sur scène pour recevoir son diplôme,
Lorenzo a sorti son téléphone pour prendre quelques photos. Dès que Chiara a vu son père dans le public, elle a senti son sang se glacer. Le sourire disparut de son visage. Alors qu'elle approchait de la scène, Lorenzo la regardait avec des yeux pleins de fierté. Mais Chiara avait seulement honte. Soudain, le directeur a commencé à appeler tous les proches des nouveaux diplômés. Et quand ce fut le tour de Chiara, il a dit « Voici le père de Chiara. Il veut monter sur scène ?» Chiara n'en croyait pas ses oreilles. Il voulait disparaître. Lorenzo monta lentement sur scène et la voix tremblante prit le micro. « Je veux juste dire combien je suis fier de ma fille Chiara. Elle a travaillé dur et je sais que sa mère, si elle était venue, serait tout aussi fière. Chiara, tu es ma fierté et ma joie. » Le public a applaudi bruyamment. Chiara ne pouvait plus retenir ses larmes. Pendant toutes ces années, elle avait eu honte de lui, de son travail, de sa vie. Mais à ce moment-là, elle a réalisé à quel point elle avait de la chance d'avoir un père comme lui. Elle a couru hors de la scène et vers lui, le serrant fort dans ses bras. « Papa, je suis vraiment désolé. J'ai honte de ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû avoir honte de toi. » Lorenzo lui caressa doucement les cheveux. « Ça n'a pas d'importance, chérie. Je suis toujours fier de toi. » Ils rentrèrent ensemble à la maison, en silence, mais avec une nouvelle conscience dans le cœur de Chiara. Mais pendant le voyage, quelque chose la tourmentait. « Papa, tout à l'heure, sur scène, tu parlais de maman comme si elle était vivante. Mais elle n'est pas morte, n'est-ce pas ?» Lorenzo a arrêté la voiture. Son regard devint sérieux. « Chiara, il y a quelque chose que je dois te dire. Ta mère n'est pas morte. Elle vit toujours ici, dans cette ville. » Chiara haleta. « Mais alors pourquoi ne l'ai-je jamais vue? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était morte ?» Lorenzo soupira profondément. « Parce que ta mère, elle ne voulait pas de toi. Tu n'es pas ma fille biologique. Quand ta mère est partie, elle m'a laissé avec toi. Elle m'a dit que ton père était mort et qu'elle ne voulait pas s'en occuper de toi. » Chiara le regardait avec des yeux pleins de larmes. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais malgré tout, au fond d'elle-même, elle savait que Lorenzo était son vrai père, le seul qu'il avait toujours aimé de manière inconditionnelle. Sans dire un mot, elle le serra fort dans ses bras. « Papa, tu es la seule famille que j'ai jamais connue. Peu importe d'où je viens, tu es mon père et je t'aime. Je n'aurai plus honte de toi parce que tu es le meilleur. » Lorenzo a séché ses larmes. « Je t'ai toujours aimé, Chiara, et je t'aimerai pour toujours. » Depuis ce jour, Chiara ne se sent plus gênée. Elle réalisa que l'amour et le sacrifice de Lorenzo étaient tout ce dont elle avait besoin. Ils ont continué leur vie, père et fille, unis plus que jamais, sans mensonge ni honte, se sachant vraiment riches. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.